Hello mes pépites, bienvenue sur le VSD, Coffee Time VSD, donc du 22, 23, 24 septembre 2023. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez bien travaillé cette semaine. Pour ceux qui travaillent ce week-end, je leur envoie toutes mes plus belles énergies, forcément, hein, parce que voilà, faut un peu de bonnes vibes hein, pour entamer peut-être un week-end de travail. Hein. Je sais que pour certains, c'est comme ça. Les étudiants qui bossent le week-end, hein, la semaine, ils sont en cours. Bon, voilà. Alors, écoute, j'ai donc guidance générale, hein, tu sais, hein, je te le rappelle pas. Hein, donc, tu prends pas, voir un petit peu comment ça vibre. Et j'ai commencé à tirer donc avec le petit oracle messager. Donc, c'est très sympa d'ailleurs le message pour ce VSD. Donc, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Waouh, ça c'est chouette, tu vois. Prépare-toi. Donc, écoute, moi je trouve ça vraiment bien. Je tiens à envoyer un petit coucou et surtout des gros bisous à mon binôme, à Laurine, qui s'est fait opérer. Hein. C'est voilà, mon binôme professionnel, mais c'est plus que ça, elle le sait très bien pour moi. Et puis j'espère que vous vous associez à moi pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Hein. Et puis voilà, donc Laurine, tu as toutes nos belles pensées, toutes nos belles vibes hein, pour toi, pour ton rétablissement, et puis de très belles choses qui vont venir hein, pour toi, je le sais, donc pas de souci, mais on pense très fort à toi. Et voilà, j'ai envie de te le dire, parce que je sais que tu vas sûrement regarder la guidance. Et puis, comme d'hab, j'ai pris notre Béline hein, pour ces 3 jours. Évidemment, moi, c'est une période où vous savez que j'ai repris le travail, donc c'est assez dense, hein, l'activité est dense. Mais bon, écoute, on y va, hein, on est prêt, on y va, c'est parti, quoi. Alors, je sais pas si je vais pouvoir faire plus de vidéos. Bon, je pense que oui, hein, mais bon, il faut que je trouve mon organisation, voir un petit peu comment tout ça, ça se profile. Et puis on va voir. Hein. Bon, il y en a qui se sont désabonnés hein, parce que je poste plus tous les jours. Écoute, j'ai envie de dire bon vent. Et puis, je suis heureuse pour ceux qui restent. Vous êtes dans mon cœur, vous le savez. Et puis, c'est chouette. C'est chouette. C'est super. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce que nous donne Mister Béline pour ces 3 jours. S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le départ, donc un détachement d'une situation ici, une nouvelle direction, on prend son envol et on va vers où ? On va vers l'union. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides ? Hop. On a le cloître, d'accord. Le cloître et l'accident. Bon, ici, il y a quelque chose pour ces 3 jours et j'ai une nouvelle, j'ai une communication à venir ici. Alors, ou c'est toi ou c'est quelqu'un qui est tout proche de toi ici. Hein. On voit qu'on a une union ici pour moi qui s'arrête en fait, hein, qui s'arrête, mais qui s'arrête peut-être brutalement ici, hein, quelque part. Hein. On voit qu'on était peut-être enfermés ici pour certains ou certaines dans une collaboration, dans une association. C'est pas forcément amoureux ici, hein, mais on a quelque chose qui d'un coup, écoute, va se terminer hein, parce qu'on n'était pas bien ici et on voit qu'on a un détachement, un nouvel envol, un départ ici. Ça peut être professionnel, hein, tu te sentais enfermé dans une situation, collaboration, tu vois ce que je veux dire, un contrat professionnel ici, et on voit que il y a un bouleversement, il y a une cassure, il y a une interruption ici hein, dans une association, soit professionnelle, soit personnelle, familiale, ou bien peut-être amoureuse aussi. Hein, peut-être qu'il y a ici un couple où les choses s'arrêtent. Hein. Il y a un détachement, il y a un changement ici dans une situation. Ça peut être assez soudain, mais on voit que quand même il y avait un enfermement ici. Hein. Donc de toute façon, on va dire que
les choses, c'est un petit peu comme si on se libérait, hein. Pour moi, c'est une forme de libération ici, cette tour, cette interruption, les choses qui s'effondrent ici, c'est une révolution. On va dire qu'on c'est comme si on cassait un petit peu les barreaux, hein. C'est comme si on sciait les barreaux ici et que, d'un coup on lâche quoi, en fait, ici, hein. Donc bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, bien sûr, on a une communication à venir, on a une annonce. Alors c'est peut-être quelqu'un autour de toi qui va t'annoncer que, qu'elle se sentait enfermée, peut-être, dans une relation et qu'elle s'en va, hein. Si c'est pas toi, ça va pas forcément parler à tout le monde va pas quitter quelqu'un, voilà. En tout cas, on nous dit que ce nouveau départ, il est appuyé par les guides, hein, je veux dire, il y a vraiment une idée, ouais, d'être aidé, d'être soutenu ici, hein, et on te dit d'ailleurs prépare-toi, peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus joyeux ici, hein, qui arrive derrière justement, parce que tu te libères. Pour moi, il y a une libération je dirais, peut-être d'une relation qui ne fonctionnait plus, qu'elle soit pro, qu'elle soit perso, qu'elle soit... voilà, on se libère de quelque chose ici qui avait généré une forme d'enfermement ici, hein. Nous avons les plaisirs, ok, donc des réjouissances à venir, tu vois, par rapport à cette situation. Nous avons la stérilité. On voit que c'était quelque chose de toute façon qui menait à rien. On se sentait enfermé, ça ne menait à rien. C'était une impasse, hein, en fait, cette situation. Peut-être qu'on a vu justement le fait d'être resté un peu coincé là dans cette relation, qu'elle soit professionnelle, encore une fois, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit familiale, quelle que soit la situation ici, on voit qu'il se passait rien, quoi, en fait, hein, que voilà, hein, que c'était on va dire que les choses étaient c'est un petit peu comme si on n'arrivait pas, peut-être qu'il y avait, une notion aussi ici, on peut nous dire aussi qu'il y avait peut-être une notion de comment dirais-je? Une notion peut-être de choses où, parfois c'était un peu plaisant, mais c'était enfermant, on va dire quelque part. Et là, on n'a plus envie de ça, quoi. On n'a plus envie de ça, on a envie de se détacher de ça. Ça peut être, aussi de quitter un groupe de personnes, hein, je veux dire avec qui, il se passait rien. Tu étais peut-être enfermé dans un groupe familial ou bien un groupe amical même. Et puis en fait là, ras-le-bol quoi, en fait, hein. Ras-le-bol, on a envie d'aller vers autre chose. On a envie de retrouver de la vitalité, de retrouver, tu vois, une autre, voilà, une autre façon de vivre, quelque chose de plus agréable ici, et voilà quoi. Et on a l'amour, tu vois, on a l'amour qui arrive, la foi qui revient, on a quelque chose ici, où on va se sentir, on a même le pardon ici, tu vois. On a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus joli, hein, vers l'amour de soi aussi, il y a une clairvoyance ici, quelque chose de très beau. Et puis, on nous parlait de communication, ici j'ai l'argent, tu vois. Donc, l'abondance ici qui revient. On récolte quelque chose, mais pour récolter quelque chose de plus sympa, eh bien, on nous dit qu'ici, il faut arrêter quelque chose, quoi, hein. Et en fait, c'est ce qui va se passer pour certaines personnes. On sort d'une prison, hein, quelque part, hein. On sort voilà, hein, d'une prison, mais on n'était pas enfermé seul ici, puisque il y a quand même l'union ici. Donc, il y avait peut-être ouais, une relation, en tout cas, qui va s'arrêter ici, quoi, hein. Elle s'arrête brutalement. Alors, est-ce que c'est toi qui prends cette décision ou est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui vient là, ici, c'est quelque chose de plus joli, quoi, hein. Il y a les plaisirs, on a l'amour, on sort d'une impasse, tu vois? On n'a plus envie, ou peut-être de s'étourdir, hein, parce que c'est une relation qui était enfermante. Alors peut-être qu'il y avait que des plaisirs justement, mais il y avait rien à construire dans cette situation-là. Vous voyez comment ça vous parle? Mais en tout cas, eh bien, on part pour autre chose, hein. Ici, on s'en va, hein, on quitte, il y a une clairvoyance qui est claire enfin qui est claire forcément, et qui arrive là et qui fait qu'on s'en va. En fait, c'est vraiment cette idée-là. On nous parle de l'étoile de la femme, donc on nous parle d'une féminine ici, hein. Alors ça peut être toi si tu es une féminine. En tout cas, on nous parle des énergies vénusiennes en fait ici, hein. Et puis on nous parle de transmission, de connaissances, d'expérience. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui nous est donné, hein, qui nous est légué dans cette situation. Et
Voilà, donc il y a peut-être, on reçoit peut-être quelque chose ici pour une féminine, hein, ou alors c'est une féminine, voilà, soit tu es un masculin, soit tu es une féminine, mais en face de toi, il peut y avoir effectivement une féminine qui va intervenir dans cette situation, quoi. C'est peut-être pour elle, hein, si c'est pas toi. Mais sinon, c'est toi. Et pensée, amitié. Voilà. Donc très joli, très joli. On a cette notion ici d'être accompagné peut-être fidèlement par quelqu'un. On peut avoir aussi peut-être quelqu'un du passé ici, hein, à qui on pense vraiment des souvenirs, hein, d'une personne. Alors ça peut être de la famille aussi, hein, puisqu'avec l'héritage, on a cette notion-là. Peut-être que tu te sens soutenu par quelqu'un, alors peut-être un défunt, hein, quelqu'un que tu as autour de toi. Enfin, je veux dire, qui a fait partie de ta vie en tout cas. Et, et voilà, qui t'a guidé en fait là-dedans, qui t'a aidé à te libérer de cette situation-là. Mais en tout cas, il va y avoir quelque chose, et regarde ici, j'ai la clé, hein, la clé du destin, la destinée, hein, le destin. Donc voilà, vous allez vraiment être, s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, là, bon, pour ces 3 jours ou un peu plus, en tout cas c'est le message du VSD, eh bien derrière, tu n'as pas à t'inquiéter puisque tu seras soutenu, hein, déjà amicalement. Tu as aussi cette idée je dirais, de ton expérience en fait, hein, qui va t'aider. Mais c'est aussi pour moi peut-être des personnes de longue date aussi, hein, qui sont à côté de toi, hein, qui sont là. Et puis il y a aussi cette idée peut-être pour certains d'être aidés familialement, quoi. Mais en tout cas, ça va être quelque chose de plutôt positif. Mais ça, je pense que là, ça peut être quand même assez... ça peut être un peu déstabilisant. Donc si ce n'est pas toi qui a je dirais, qui est la source de ce changement. On te dit que de toute façon, tu auras du soutien, de toute façon, tu vas avoir de l'amour autour de toi, hein, familial, amical, je veux dire, voilà, et que c'est pour le meilleur, en fait, cette situation-là, elle est sur ton chemin, de toute façon, hein. Voilà, c'était fait, c'est ton chemin de vie, et ça se fait pas par hasard, et tu seras pas t'inquiète pas, tu manqueras de rien, quoi. Il y a cette idée ici, quoi, hein, et c'est quelque chose qui devait se faire, et sans doute depuis un moment avec le cloître, je pense que c'est pas quelque chose de vraiment nouveau ici, hein. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors pour nous apporter quelques... Ah, évidemment, tout le monde ne va pas avoir ça ce week-end, hein, enfin ces 3 jours, hein. Mais peut-être que pour certains, voilà, ça peut être un licenciement aussi, hein, ça peut être... mais c'est pour le meilleur, en fait, hein. Si ça se passe, dis-toi que derrière, ça va être quelque chose de bon, et que c'est pour que tu sois mieux après, quoi. En fait, en gros, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme information complémentaire, s'il vous plaît? D'ailleurs, le premier message, hein, c'est prépare-toi à, voilà, quelque chose d'heureux. Donc, ça veut bien dire que même si ça te surprend sur le coup, ou à moins que tu sois à l'initiative, bien sûr, de ce changement, eh bien, oui, le meilleur est à venir. Tu vois, on parlait d'héritage, on nous parle des vies antérieures, hein. C'est peut-être un cycle karmique aussi qui se termine là, hein. C'est peut-être quelqu'un dans le transgénérationnel, ou carrément sur des plans karmiques ici qui agit, hein. Mais voilà, on nous parle de dispute et on nous parle d'amour durable. Ah, il se peut que, effectivement, hein, il y a peut-être eu dans une situation, c'est peut-être même quelqu'un que tu connais depuis très longtemps, avec qui vous aviez je dirais sur un plan karmique, avec qui vous avez déjà eu des connexions avant, dans d'autres vies ou dans le transgénérationnel. Donc, on te dit que même si il y avait quelque chose de bloqué, hein, par rapport au karmique ici, hein, avec les disputes, c'était pas clair tout ça, eh bien on te dit que les choses aujourd'hui, elles sont effacées, puisqu'on parle d'amour durable. Donc on nous dit qu'il peut y avoir aussi, peut-être tu t'es disputé avec quelqu'un qui est décédé, c'est possible, ou avec quelqu'un avec qui tu as une relation karmique, hein. Mais on te dit que de toute façon, cet amour-là va durer, quoi. C'est quelque chose d'éternel, en fait, ici, hein. Voilà ce qu'on te dit, hein. Même s'il y a eu des moments difficiles, à un moment donné, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une belle libération, hein. Et puis, même si ça a été difficile,
eh bien, on te dit que ce qui t'attend de toute façon ici, c'est quelque chose de très joli. Je l'ai sur l'amitié, sur les pensées. Tu peux avoir quelqu'un aussi qui pense à toi, qui va t'aider. Peut-être que ça va devenir d'ailleurs un amour, hein, c'est très possible. Hein, voilà. Mais ça a pu te générer, pour certains, ça a pu générer quand même des peurs, des angoisses. Voilà. Cette situation-là, elle va pas forcément être confortable tout de suite, mais on te dit t'inquiète. Si ça se passe comme ça, hein, si peut-être c'est une relation qui s'effondre ici, on te dit que là, il y a quelque chose de très beau qui arrive, quoi. Hein. Que ce soit, quelle que soit la situation, voilà, il y a quelque chose de très beau. Donc voilà, il est un peu surprenant ce message hein, pour ce VSD, mais ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est les guides qui choisissent. Donc sur quoi on fait un focus, hein, et là ça va bouger. Donc il y a un départ, hein, il y a un départ, hein, on se détache, alors ça peut être un détachement psychologique aussi, hein, on peut se dire que d'un coup, voilà, tu te sens mieux, hein, par rapport, tu te sentais peut-être enfermé pour certains, par rapport à des personnes, une emprise psychologique en fait ici, ça peut être ça aussi. Et on voit que d'un coup, tu fais sauter les barreaux quoi en fait ici. Hein. Et derrière ce qui t'attend, ben, c'est tout simplement ça, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a plus de combat intérieur aussi. Hein. Il y a quelque chose de très beau à la clé. Et ça peut être un environnement positif, hein, ça peut être des amis, ça peut être... enfin, voilà, tu seras soutenu en tout cas, c'est sûr. Alors, bah tu vois, l'archange Michael te dit lâcher prise de la peur maintenant. On te dit que tu es en sécurité, quoi qu'il en soit. Quelle que soit la décision que tu as prise ou quel que soit ce qui se passe dans ta vie, on te dit que tu n'as pas à avoir peur puisque tu es soutenu. Et nous avons admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Il y a vraiment cette idée d'être honnête avec soi-même. Il se peut que même peut-être, si tu n'es pas à l'initiative de ce changement, bah on te dit n'aie pas peur et puis admets peut-être que cette situation, bah, quelque part, il y a une partie de toi qui la voulait. Tu vois ce que je veux dire, hein, il y a une partie de toi qui voulait sortir de ça. Parce que c'était peut-être conflictuel, c'était peut-être difficile, ça menait à rien, en tout cas c'est sûr. Et cette clairvoyance qui arrive d'un coup, que ce soit psychologique, que tu aies cette prise de conscience, ou que tu vives ça alors que ben voilà, tu t'y attendais pas, ou en tout cas tu voulais pas en arriver là. On te dit que eh ben en fait, t'inquiète pas quoi. Je veux dire, les choses, vaut mieux regarder les choses en face. Hein. Moi j'aime bien la phrase. Mieux allumer une chandelle que maudire l'obscurité, eh bien, voilà, c'est d'être bienveillant envers toi et envers autrui aussi, bien sûr, hein, d'avoir le courage de regarder les choses en face et de ne pas avoir peur parce que tu es soutenu. Hein, n'oublie pas que tu as la protection divine ici, la providence, et on te dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, tu vois, ok, ça, c'est bon, c'est la bonne décision, mes pépites. Voilà, pour ce week-end. Alors là, je ne sais pas comment ça va parler. J'espère que vous reviendrez vers moi pour me dire, peut-être, un petit peu me raconter ce qui s'est passé. Ou peut-être que vous le vivez déjà en ce moment. Hein, 3 jours avant, 3 jours après. Bon, voilà, ça peut bouger un peu. Mais en tout cas, on sort de quelque chose. Hein, ça, c'est clair. Voilà. Et voilà, restons centrés pour ne pas partir dans les peurs et dans les croyances, tu vois, ne pas paniquer, quoi, en fait, ici. Hein. On te dit que c'est OK. Voilà mes pépites pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'hab, on va passer aux célibataires. Pour les cœurs à prendre, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ces 3 jours. On a vu que le tirage général était quand même assez, assez décapant. Hein. On est sur une fin de cycle, là, quelque chose qui s'écroule complètement, qui change. Donc, on va voir un petit peu au niveau amoureux ce qu'il en est pour ces 3 jours pour les célibataires. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 22, 23, 24 septembre 2023, s'il vous plaît, mes guides, pour les pépites qui ont regardé cette vidéo. Il y a des sorties de situation quelquefois qui se font
font de manière un peu brutale, mais bon, il faut en passer par là, quoi. Alors, on nous parle de l'éphémère. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse des célibataires ici, pour ces 3 jours, s'il vous plaît? Bon, j'en ai trop, j'en ai une qui se retournait. On nous parle d'équilibre. On parle de triangulaire et on nous parle d'un cœur blessé ici. D'accord, ok. Et on nous parle de nouveauté. Il y a un renouveau ici. Je pense qu'il y a une relation ici qui a pu vous affecter, ou alors peut-être affecter une personne aussi de votre passé ici, si vous êtes célibataire. Et on voit qu'il y a un nouvel équilibre qui s'est créé par rapport à... Il y avait une fragilité quand même avec l'éphémère. Moi, je vois quelque chose qui n'a pas duré, qui vous a blessé. On nous parle d'énergie tierce ici avec la triangulaire. Mais on voit qu'il y a un équilibre ici qui commence à être retrouvé. On est sur un nouveau départ ici concernant votre vie amoureuse. Voilà, donc c'est peut-être encore un peu présent, voilà, mais on retrouve petit à petit, même si l'équilibre est peut-être encore un peu fragile, ou c'est quelque chose qui vous a fragilisé, en tout cas cette relation, en tout cas on est sur la bonne pente au niveau du fait de se rééquilibrer en fait ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de perturbation, ouais. Ouais, ça vous a quand même bien affecté ici. Ça vous a quand même... cette fragilité de la relation, ça vous a fragilisé vous-même. Donc, on nous parle d'une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation avec soi-même, ou alors ça peut être une réconciliation, bien sûr. Moi, j'ai l'impression que le cœur se répare, quoi, tu vois, ici. Il y a un petit peu cette notion-là. D'un cœur qui, tu vois, qu'on arrive à recoudre, on arrive à se réconcilier avec soi aussi, et à sortir de ce côté fragile, de ce côté, le fait que les choses soient aussi fragiles, c'est quelque chose qui vous avait perturbé. On parle du rejet. Allez, petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. On n'en veut plus, on n'en veut plus de ça. On veut plus de relations comme ça, qui soient aussi immatures, tu vois, émotionnellement, quoi, qui blessent. On veut plus de ça, quoi, en fait. Une notion qu'on a réussi un petit peu à recoudre son cœur, on a réussi à retrouver une forme d'équilibre. Et voilà, et on a cette nouvelle porte qui s'ouvre. Moi, j'ai le sentiment ici, alors, où effectivement, on a réussi à retrouver cet équilibre, on a réussi à se réparer un peu. Il y a quelque chose qui était... On voit que, voilà, il y avait une fragilité par rapport à cette histoire-là. On voit que ça t'a affecté. On voit que tu as recherché un équilibre que tu as réussi quand même à retrouver ici, à te réconcilier avec toi-même aussi. Et on nous dit, et donc on voit ici que tu ne veux plus de ce type de relation. Et que si tu as pu être blessé ici, on voit que là tu pars vers autre chose, quoi. Tu es en train de te réparer et tu ouvres la porte à une nouvelle histoire, à quelque chose de nouveau ici. Parce que voilà, tu as ouvert les yeux un peu sur ce qui se passait. Pour d'autres, on peut avoir aussi cette notion que si quelqu'un revient pour se réconcilier, on va dire qu'aujourd'hui, tu veux plus de ça. Tu veux pas, tu vas plutôt... toi, tu vas rejeter, on va dire, quelque part ici, cette réconciliation, tu n'en veux pas. Tu ne veux pas revenir avec cette personne, tu ne veux pas retourner dans ce type d'histoire, même si ça se présentait ici. Il y a vraiment cette notion-là. C'est quelque chose qui a été la forme même de ce type de relation... t'en veux plus, quoi. T'as compris que c'était pas bon, quoi. Et cette nouvelle porte, elle annonce encore un changement, tu vois. On n'arrête pas de nous parler de nouveautés, de changements. C'est aussi le prépare-toi, quelque chose de nouveau. Et là, toi, tu décides que tu t'ouvres, voilà, à des histoires beaucoup plus jolies, à quelque chose de beaucoup plus sain,
hein, parce que tu as réussi, hein, ce tour de force de retrouver un équilibre, et que même si une réconciliation était envisagée avec une personne, bah, en fait, tu le referais plus de toute façon, tu vois, tu le referais pas de la même manière, quoi, en fait, hein. Il y a cette idée de ne plus vouloir de relations où on n'est pas deux, quoi, hein, où on est plusieurs, trois, quatre, ou alors où il y a des énergies qui viennent perturber ça, quoi, en fait, hein. Ça, t'en veux plus, quoi. Et tu feras où ça se passera différemment, parce que voilà, tu vas exprimer le fait que tu ne veux plus du tout de ça. Ou alors, bah, tu pars sur autre chose. Là, il n'y aura même pas d'idée de... Voilà. S'il y a une demande de réconciliation, ici, elle ne sera pas acceptée, hein, pour les personnes qui le souhaitent. Ou alors, les barres seront... tu vois, comme on dit, les points sur les i seront mis, les barres sur les t, mais en tout cas, il sera hors de question pour toi d'ouvrir la porte dans cette situation-là. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Tu ne rouvriras pas cette porte-là, c'est clair. Pas sur des relations où tu n'es pas, où tu n'as pas, où t'es pas en haut de la pile, quoi, en gros. Allez, s'il vous plaît. Pas de second rôle, là. Ouais, on parle de la peur. Alors, tu étais peut-être un petit peu enfermé, hein, enfermé psychologiquement. On parle du sacrifice. Ouais. Les illusions. Ouais. En fait, c'était... ouais. Et la maison. Il y a une stabilité ici, hein, qui est retrouvée, j'ai l'impression. On nous parle de compréhension. Alors peut-être que justement, ben, tu es un peu resté chez toi, tu vois. Enfin, en tout cas, tu es en introspection ici. Et le fait d'être resté un petit peu en toi, ou bien même chez toi d'ailleurs, hein, ici, tu as compris en fait, hein. Il y a une compréhension ici, bah, que tu t'étais fourvoyé, quoi, en fait, hein. Que c'était, que ça menait à rien, que voilà, hein. Il y a une nouvelle compréhension de la situation ici, et c'est solide aujourd'hui ce que tu veux. Tu n'ouvriras la porte d'ailleurs qu'à quelque chose de solide, hein. Tu n'iras plus vers tout ça. Il y a des nouvelles compréhensions de tout ça, en fait, hein. Et là, je pense que pour certains ou certaines, vous êtes vraiment en train de... Tu vois, et je pense que pour certains ou certaines, si ça se présente, vous n'allez pas en vouloir, quoi, en fait. Vous n'allez pas en vouloir parce que bah, le sacrifice, je pense que vous l'avez déjà vécu, et vous voulez plus être là-dedans du tout, quoi, en fait, hein. C'est plus du tout ce que vous souhaitez, hein. Plus du tout, hein. Donc c'est... bah, on passe, je dirais... voilà, on passe d'un état d'esprit à un autre. C'est la guérison aussi ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Alors, il y a peut-être, hein, des histoires qui peuvent revenir. On nous parle de patience, tu vois, ouais, ça prend du temps, peut-être un petit peu. Mais on préfère être patient, on préfère, tu vois, prendre son temps plutôt que de retomber dans ce genre de truc, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Tu vois, on parle de l'homme et de la connaissance ici. Hein, avec le savoir, on a compris des choses, quoi, en fait. On a compris des choses par rapport à... On a appris des choses, alors peut-être par rapport à un masculin ici, hein. On sait des choses, peut-être qu'on même on apprend des choses par rapport à d'autres personnes, hein, c'est possible, qu'on soit au courant de certaines choses. Et on prend le temps de cette guérison, de cette compréhension. Ouais, j'ai le secret, donc tu vois, j'ai l'impression que s'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, qui étaient troubles en fait ici, hein, eh bien, aujourd'hui, voilà, cette connaissance-là, tu vas l'avoir d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a cette notion de prendre le temps de sortir de tout ça, et puis de mieux comprendre la situation. Et même si demain, ici, tu vois, tu rencontres quelqu'un de nouveau, s'il y a un nouveau masculin ici, eh bien, tu prendras le temps de connaître cette personne, tu prendras le temps, voilà, tu vas pas y aller comme ça en 5-7, quoi. Ça, c'est terminé, c'est quelque chose que tu veux plus. Et tu voudras plus, hein, d'ailleurs, de ces secrets, de tout ça. Non, aujourd'hui, le livre, toi, tu veux l'ouvrir, tu veux savoir ce qu'il y a dedans, avant de
rentrer dans une nouvelle histoire, quoi. C'est vraiment ça. Ok, ok. Alors, on va voir ce que nous disent... bah tiens, on va prendre un petit mot des archanges. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pour des personnes où ça fait un moment que vous êtes un petit peu dans cette situation. Mais vous savez que c'est la meilleure solution, quoi. Sortir des triangulaires et tout, ça peut prendre du temps. C'est très blessant. Ces histoires qui... voilà. S'il y a une nouvelle histoire, vous ne voulez pas qu'elle soit entachée ni par la famille, ni par, tu vois, ni par autre chose. Vous voulez une vraie histoire, quoi. Et vous voulez prendre le temps de connaître, voilà, de connaître la personne en question. Voilà, cette idée-là. Alors, l'archange Jérémiel nous dit « Bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à ce qui manque d'équilibre. » Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est peut-être pas un travail facile, d'ailleurs, parce que vous retrouvez cet équilibre. Après, des fois, on peut être encore un petit peu rattrapé par moments. Mais c'est ce que vous faites. Vous êtes en reconstruction et voilà. Et on te demande d'équilibrer les choses, même peut-être dans d'autres domaines, pour pouvoir aller mieux et puis partir sur autre chose. Excellente idée. L'archange Uriel vous dit « Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. » Alors pour certains, vous avez peut-être une idée, voilà, alors je ne sais pas quelle est votre idée, mais on te dit que si tu as une idée, en tout cas, dans ta vie, là, eh bien, tu peux y aller, quoi, en fait. Tu fais le bilan, ce qui ne te convient plus, tu lâches, et puis, bah, tu mets en œuvre quelque chose, peut-être que tu as voulu faire depuis un moment, et puis là, on te dit de le faire. Et en dos de deck, j'ai la victoire avec l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc, je ne sais pas quelles sont vos idées, là, mes pépites, mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez y prêter attention, quoi, et vous pouvez les manifester, donc n'hésitez pas à y aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie. Nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ouais, il y a vraiment ça, cette idée de ne pas rester accroché au passé. Tu es en train de te réparer, même si la personne, elle veut se réconcilier ou elle veut... Voilà, on te dit de ne pas reprendre, et d'ailleurs pour la plupart, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas reprendre des situations... voilà, souffrantes en fait, et qui vont générer que de la souffrance, du sacrifice, enfin, ce que tu as déjà connu, quoi. Et on te dit que c'est juste une question de cycle, quoi. Donc, ce changement qui arrive, même si les choses sont encore un peu fraîches, là, pour les nouveaux célibataires, je dirais, ou même si elles sont encore impactantes, eh bien, ne résiste pas. On te dit de le suivre parce qu'il y a quelque chose ici de positif, c'est un nouveau départ qui t'attend. Donc voilà, n'hésite pas à y aller, quoi. Voilà, on te dit que faut pas résister à ce mouvement et que tu pourrais être surpris dans ta vie sentimentale et amoureuse de là où ça pourrait te mener. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc pour mes jolis cœurs à prendre, voilà pour le tirage de ces 3 jours. Donc c'est quand même plein d'espoir. On termine quelque chose. Mais on a vu même dans le tirage général, il y a quelque chose qui s'effondre, donc j'ai l'impression que ça va pas être un week-end de tout repos. Mais en tout cas, là, bah oui, c'est comme ça, ce sont des cycles des transitions, et c'est important de les traverser, quoi, en fait. De les traverser bien centrés et d'y croire, quoi. En tout cas, moi, j'y crois pour vous. Et puis, maintenant, eh bien, on va passer, comme d'hab, au lover. Pour les amoureux, je n'étais pas sûre que ce soit lancé. C'est parti pour les lovers. On va aller voir Chouchou. On avait un tirage de Le dernier toi et ton autre, là, qui était quand même assez lourd, qui est sorti. C'est dimanche que je l'ai posté. Donc on va voir un petit peu pour ces 3 jours où il en est ton autre. Voyons voir. Elle, bien sûr. Voyons voir quelles sont ses énergies par rapport à toi, pour ces 3 jours. On nous parle d'une séparation et on nous parle d'une invitation. Bon, en tout cas,
là, il se peut qu'effectivement, il y ait l'un ou l'autre qui avait mis fin à la relation, enfin qui était à distance ici. On parle de ruse, on parle de prudence ici. On parle d'un coup de foudre. On parle de rencontre et de liaison discrète ici. Ok, ok. Donc, bon, si vous êtes en ce moment séparés, hein, puisque c'est par rapport à toi ici, hein, on nous dit que cette personne, effectivement, il se peut, voilà, qu'elle soit, qu'elle ait envie de t'inviter, ou en tout cas il y a quelque chose à venir ici, hein. Elle a envie en tout cas de te proposer quelque chose. Maintenant, je dirais quand même que c'est pas forcément, peut-être qu'elle est prudente, elle sait pas trop comment s'y prendre, parce qu'a priori il y a une séparation ici, hein, et c'est quelque chose qui lui fait un peu peur. Moi je pense qu'elle a un peu peur ici de ce qui pourrait se passer, hein. Alors on peut dire que ton autre aussi a dû avoir un coup de foudre pour toi, hein, c'est quand même quelque chose, mais il y a quand même une peur, que les choses se passent pas, tu vois, qu'il y ait un clash, que quelque chose se passe pas comme elle le souhaite, hein, je veux dire, dans votre rencontre ici, pour ces 3 jours. Et on nous parle de la rencontre, hein, et on nous parle du secret ici, donc bon, on sait que cette relation, a priori, même si il vient t'inviter, eh bien, c'est une relation, en fait, qui va pas être mise au grand jour, hein. Ici, la séparation, elle n'a pas eu lieu par hasard. C'est quelqu'un qui va le faire, mais sans trop le montrer, quoi, hein. Puis c'est quelqu'un qui a peur de ce qui pourrait se passer, voilà, que ça, pour moi, ici, c'est ça, hein, c'est qui a peur que ça engendre quelque chose de brutal, hein, voilà, qui est une incidence brutale dans sa vie ici, hein. Maintenant, on parle d'amour véritable, hein, donc voilà, même si c'est une liaison discrète, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui a eu vraiment un, voilà, tu es dans son cœur, et c'est quelqu'un, tu es même dans sa tête, enfin, c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour toi. Mais bon, il y a de la prudence, hein. On y va tranquillement, on se cache un peu, on va pas, tu vois, le montrer à tout le monde ici, hein, quelle que soit la situation. Je connais pas votre situation, hein. On nous parle d'un déménagement. Alors c'est peut-être quelqu'un ici, alors où vous étiez séparés, effectivement, ou c'est cette personne qui se sépare d'une autre personne, hein, où effectivement, tu étais en couple avec cette personne, et bon, elle a bougé, hein, elle est partie ici, hein. Ou alors, écoute, pour d'autres, c'est tout simplement, on peut avoir affaire à quelqu'un qui se sépare, quoi, hein, qui déménage, qui bouge, en fait, voilà, hein, et qui du coup peut te recontacter, hein. On parle de karma, on parle de relations karmiques ici, hein. Donc une relation quand même, hein, qui fait pas mal travailler, hein. Tu vois, la prudence, les doutes, hein. Cette personne, elle sait pas très bien comment faire, elle sait pas très bien comment ça va se passer entre vous, quoi, en fait, hein. Elle sait pas, voilà. Alors soit c'est suite effectivement à votre séparation, ou alors c'est parce que, ok, elle s'est séparée, elle a bougé, mais maintenant elle sait pas très bien entre vous deux, voilà, ce qui va se passer. Si elle t'invite, on voit qu'il y a quand même une peur que les choses partent en live d'un coup, quoi, en fait, hein. On parle d'un équilibre, du calme, de la paix. Oh, c'est joli, hein. On a la protection divine. C'est plutôt joli, hein. Ah oui, et la chance. Bon, écoute, voilà. Cette personne, pour moi, elle va, c'est quoi en dos de deck? J'ai le choix. Ouais, prendre une décision avec son âme. Bon, elle se rend compte, hein, alors au départ, elle va venir
peut-être, bon, voilà, elle va te proposer un rendez-vous, mais on y va quand même, on marche sur des œufs, hein, parce que ici, voilà, tout peut péter d'un coup, on a l'impression. Hein, donc c'est quand même une relation qui va pas, elle va pas le faire de manière, elle va pas montrer en tout cas les choses. Hein, peut-être qu'il y a des choses, ça va être en toute discrétion en fait. Ici, hein, elle va peut-être marcher un peu sur des œufs. Hein. Mais on voit que il y a quelque chose qu'on a envie de faire avancer par rapport à une séparation, que ce soit votre séparation avant, ou bien que ce soit la séparation, la décision qu'elle a prise, hein, par rapport à une autre personne, une autre situation, voilà, de se séparer. On voit qu'ici, il y a de l'harmonie qui revient, malgré encore un peu de doute. Hein. On voit que c'était une relation karmique, donc il y a quand même un attachement profond, on ne sait pas pourquoi, mais on n'arrive pas réellement à se séparer, hein, on n'arrive pas à se quitter vraiment, on ne peut que revenir l'un vers l'autre parce qu'il y a des choses qu'on a à vivre ensemble, hein, tout simplement. On nous dit qu'ici, la relation, voilà, on nous dit que même s'il y a des peurs ici, que ça fight, hein, parce que ça a peut-être fighté entre vous, hein, eh bien, on te dit que non, la guérison est là, on te dit que les doutes, même s'il y a des doutes, et encore ici qui persistent un petit peu, il y a de la prudence, eh bien, ton autre ici, bon, voilà, va apaiser les choses. S'il y a eu des disputes peut-être entre vous, s'il y a eu, voilà. On nous dit qu'il y a la protection, hein, sur cette relation, que si quand vous allez vous retrouver, bon, bah, voilà, hein, il y a une grande protection dessus. Vous serez appuyé, en fait, hein, par vos guides, par les anges, archanges, voilà. Et on nous dit que, voilà, hein, que c'est une chance, que la chance, il y a une opportunité ici, que ton autre va saisir, hein, dans cette situation, quoi. Même si, encore une fois, au départ, alors, il y a peut-être eu des choses qui étaient non-dits, hein, des non-dits entre vous ici. Et voilà, a priori, on va oser, hein, c'est quelqu'un qui va oser, ben, voilà, et faire un choix, hein, par rapport à ça, faire le choix aussi de ressaisir cette opportunité de revenir vers toi, quoi, en fait. Hein. Même si, euh, Même si on a peur des disputes, on a peur que ça fonctionne pas, on a peur que... Donc pour certains, ouais, j'ai le succès derrière, hein, le choix, le succès. Hein. Donc même si on a peur que ça fonctionne pas, ces personnes, elles décident de redonner une seconde chance à la relation, quoi. Mais il y a quand même des peurs. Hein. Peur qu'il y ait dû avoir un petit peu de friture, voilà, entre vous, mais on a quand même envie de redonner une chance à la relation. Et on nous dit que c'est protégé. Hein, donc voilà. Mais c'est peut-être quelqu'un dont tu n'as pas eu vraiment de nouvelles depuis un moment. Ou alors cette personne bon, bah, elle décide qu'elle quitte, tu vois, elle quitte la situation dans laquelle elle est. On parle de la Lune. Hein, on peut nous parler d'un cycle lunaire ici. Hein, on nous parle aussi donc d'une période d'un mois à peu près. On nous dit aussi que cette personne, elle s'est reconnectée à son intuition, quoi, que ton autre ici, il est, tu vois, on parle dans le mois à venir, donc c'est quelqu'un qui pourrait bouger parce voilà, parce qu'il est en introspection, parce qu'il est connecté à ses intuitions et qu'il ressent, hein, le côté karmique de cette relation et qu'il a très envie de te revoir, quoi, en fait. Alors, tu vois, on nous donne le nom. On nous donne le nom. Hein. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui va faire taire un petit peu avec la prudence, avec le doute ici. C'est quelqu'un qui va faire taire un peu ses doutes, quoi, en fait. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se dire non, il faut que j'y aille, il faut que je bouge. Tu vois, je peux pas rester dans ces doutes-là, je peux pas rester dans... Voilà, parce que même la Lune, c'est aussi quelque chose... c'est quelque chose où la Lune... c'est un peu secret, hein. On nous dit pas tout avec la Lune. Attends, j'en ai trop là. J'en ai vraiment trop. Je vais retirer parce que j'en ai trop. On nous dit pas tout avec la Lune. Hein. Juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Donc cette personne, elle en a marre peut-être de s'empêcher, marre de marcher sur des œufs, marre d'être dans le doute, tu vois. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie d'avoir une réponse. Et on nous parle du consultant. Donc c'est effectivement d'un masculin qu'on parle, donc c'est ou ton autre, ou tu vois, hein, sauf si c'est toi le pépito. Hein. On nous parle du consultant. Donc pour moi c'est un homme, hein, en fait, ici, hein, de toute façon.
on va prendre avec le consultant, on va prendre aussi les choses, voilà, il y a de l'action, quoi, on redémarre, hein. Avec le printemps, il y a cette idée de... Alors, on a le bélier, le taureau, le gémeaux, mais il y a cette idée de vouloir d'un nouveau départ ici, quoi, de passer à l'action aussi, quoi, en fait, hein, d'arrêter les doutes, de passer à l'action. On a bien sondé son intuition, on était un petit peu... voilà. Donc, il y a quelque chose qui va pouvoir commencer à bouger ici, quoi, voilà. Et je pense que, effectivement, c'est une personne... peut-être qui n'a pas été sérieuse à un moment donné, hein. On nous parle du jeune superficiel, et ça c'est derrière, c'est comme si cette personne, voilà, du superficiel, elle passait à quelqu'un, un homme neuf en fait ici, qui n'avait plus envie peut-être de cacher des choses, qui n'avait plus envie, parce qu'on nous parle de liaison secrète, on nous parle de... hein, qui n'a plus envie de ça, quoi, hein, et qui a envie de vivre autre chose, une belle relation ici, et de se redonner une chance avec toi. Donc, écoute, j'espère que pour ceux qui sont concernés, ça va fonctionner, hein. J'espère que cette personne, que cette fois-ci, c'est peut-être quelqu'un, si la personne n'était pas seule, elle n'était pas très sérieuse, même avec la personne avec qui elle était, hein. Et puis là, il y a une prise de conscience pour moi de l'importance de la relation ici, et on a envie d'agir autrement, quoi, en fait, hein. Mais on marche un peu sur des œufs quand même, hein. On va y aller tranquillou, hein. Alors toi, qu'est-ce que tu vas vivre là, les 3 jours, hein, par rapport à ton autre? Qu'est-ce qui t'attend par rapport à la relation concrètement? Qu'est-ce que toi, tu peux t'attendre à vivre, ma petite? Celle-là veut venir. Alors, on a la méchanceté, donc il y a dû avoir... des rivalités, peut-être de la jalousie dans cette relation. C'est possible, on s'est peut-être dit des noms d'oiseaux, on s'est peut-être... Enfin, il y avait peut-être un environnement aussi pas cool. Bah oui, la méchanceté, l'infidélité. Donc, il y a bien eu, effectivement, des choses pas cool, hein. De toute façon, il y a eu une séparation ici. Donc, là, ça concerne ceux qui se sont séparés à cause de ça. Il y a eu de la tromperie, il y a eu quelque chose de pas cool. On parle d'ouverture, donc une opportunité, peut-être un déclic par rapport à tout ça. J'en ai bien trop là. C'est quoi cette ouverture? Là, on voit qu'il y a une nouvelle possibilité qui s'ouvre à toi. On voit que, bon, peut-être tu t'arrêtes de te bloquer, tu vois, et que tu redonnes une chance. Enfin, il y a vraiment cette idée-là, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ton autre? Ah, bah, tu vois, elle revient, la triangulaire. Elle revient... Enfin, la triangulaire, oui, parce qu'on a vu qu'il y avait une séparation. Donc, pour moi, c'est clair que il y avait bien... on nous parle bien d'un amour secret, ici. On nous parle bien d'une relation... alors, on a l'impression qu'ici, ça s'est passé pas bien du tout, hein. Et on voit qu'on peut-être on redonne une chance à cet amour-là, quoi, en fait, hein. Il se peut que tu... Voilà, que tu redonnes une chance. En tout cas, on a un déclic, hein. Toi, tu vas avoir un déclic ici par rapport à cette relation où il y avait des énergies tierces, où c'était pas top. Ah, et on a osé se lancer. Ouais, donc passe à l'action. Donc il se peut, j'ai le lieu de vie derrière, donc il se peut que ça se passe chez toi aussi, mais il y a l'idée de dépasser ça quelque part, et de... Peut-être qu'il y aura un échange, peut-être qu'il y aura... On relance la situation pour moi ici, hein. On relance la situation, même si c'est encore... si les choses ne sont pas encore complètement réglées ici, j'ai l'impression que on redonne une chance à la relation, à tort ou à raison, hein. Mais enfin, ici, on nous dit quand même que... et tu vois, oui, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie, on nous parle de relation karmique, hein, ici. Et je crois qu'on l'a là, la relation karmique. Donc, voilà, on sait quelque part, on conscientise peut-être que c'est une relation où il y a des choses à bosser, où ça se fait pas comme ça, où... Voilà, on le sait, et pour certains ou certaines ici, je pense qu'on redonne une chance, hein. Puisque ton autre veut ce nouveau départ, veut redonner une chance à la relation.
arrêter de douter, bah là, voilà, j'ai l'impression qu'en face, j'ai la clé du destin derrière, tu vois? J'ai l'impression qu'en face, toi, tu vas suivre, quoi, parce que tu vas sentir que c'est, même s'il y a eu des contretemps avant, tu vas sentir que, ben, voilà, que c'est même s'il y a eu des choses pas terribles, même s'il y a eu autour des choses, eh bien, voilà, il semble qu'ici, pour certains ou certaines, vous redonniez une chance à la relation, à cette histoire. OK, OK. On a la protection, hein, je crois, donc oui, on a la protection, donc voilà. Il y a peut-être quelque chose de positif à en sortir. Alors évidemment, ça va être différent pour chacun, hein. Je pense bien que je vous dis pas du tout de replonger dans des histoires qui vous font du mal, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation, s'il vous plaît, guide. Alors, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Beaucoup d'attraction, hein, c'est ça, hein. Et de se sentir bien soi-même, en fait, hein. Il y a cette idée-là aussi, de se sentir bien. Gardez l'esprit ouvert. On te dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il y a cette idée de peut-être pas s'attacher à la forme de la relation, au fait que, voilà, il y a plein de c'est peut-être différent de ce que vous avez vécu avant, ça a peut-être pas été simple, c'est peut-être pas la personne a peut-être aussi une personnalité, hein, voilà, une personnalité totalement différente de ce que vous avez pu, connaître avant dans ce domaine-là. Hem, voilà, mais on te dit que en tout cas, voilà, de peut-être pas t'enfermer, tu vois? J'ai la réconciliation de 2 decks, hein. Personne du passé revient dans votre vie. Donc là, il y a quelque chose, peut-être, à faire, hein, faut voir. On va voir ce que nous dit Chouchou. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Parce que je pense que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas vus, ou en tout cas, il y a eu une cassure ici. Il y a eu une cassure, hein, il y a eu des choses difficiles. Oui, je veux prendre des décisions, te dit ton autre. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Oui, donc on voit bien quand même qu'il y a, que c'est pas, voilà, c'est pas le truc tout léger, quoi. On a besoin d'aller vers quelque chose de sain, quoi, en fait, ici, hein. Et puis le doute, on n'en veut plus, quoi. Il nous l'a dit que le doute, il en voulait plus, qu'aujourd'hui, il voulait s'affirmer, peut-être décider les choses, être clair, quoi, en fait, hein. Et il te dit d'ailleurs qu'il va sortir de son silence. Je vais sortir de mon silence, vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, bah c'est sympa, c'est sympa. Mais tu vois, il y a encore quand même, je suis pas prêt ou prête. Voilà, le cap, il est encore difficile là, hein. Là, on va dire non à ses doutes et tout. Donc je pense je pense que ton autre ici va le faire, prendre des décisions, sortir de son silence. Mais on voit que c'est pas une mince affaire, hein. On voit on avait la prudence, on avait quand même une forme de peur, on calme les doutes ici pour ce nouveau départ. Voilà, hein, donc on est conscient on est conscient, il est conscient en fait il ou elle, hein, d'ailleurs, de l'importance de votre relation. Mais c'est chaud, c'est dur, hein, faut le faire, quoi. Voilà mes pépites d'amour et de lumière. En tout cas, moi, je vais vous souhaiter un très bon vendredi et puis déjà une belle journée et puis aussi un bon VSD. Et puis bon, on se retrouve sans doute ce week-end. En attendant, moi je vous kiffe, je vous love, je vous remercie, je vous aime. Je vous remercie vraiment de tout cœur de votre présence, de me faire confiance, même si je ne passe pas tous les jours en ce moment. Voilà, et puis
puis d'être là tout simplement parce que vous êtes précieux pour moi et je pense que vous le savez. Hein. Et je vous remercie en tout cas aussi de tous vos gentils mots, tous vos gentils commentaires. Et puis j'aime bien suivre, je vois que vous avancez, quoi. Vous avancez, même si par moments c'est long, ça s'arrête, ça repart, c'est cyclique, c'est voilà, c'est pas évident, mais on lâche pas, quoi. Je veux dire, et bah, c'est super, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Grandir, c'est ça. La complétude, c'est ça. Et les belles histoires, c'est parfois ça aussi. Hein. Je veux dire, ça se fait pas toujours comme ça en 5-7, quoi. Et en tout cas, voilà, bah, moi je pense bien à vous en tout cas. Les guidances privées, c'est toujours au même endroit. Hein, tu as donc mon adresse mail en barre de description, envoie-moi un petit mail avec ta question. Et puis je te répondrai tout simplement. Voilà, gros bisous, belle journée à tous et à très vite. Gros bisous, ciao ciao.